Cette troisième phrase, les grands poissons descendaient dans les fonds et les divinités marines se réfugiaient dans la grotte tiède et noire. Alors, poisson, j'ai trouvé cette forme-là, poison. S'il n'y a qu'un seul S entre deux voyelles, ça fait le son Z. Attention, on pense bien aux deux S. Descendait, on cherche le sujet du verbe. Ce sont les grands poissons qui descendaient. Donc, le sujet est au pluriel. On était obligé de mettre donc A-I-E-N-T. Les fonds, alors j'ai trouvé fond comme ça, sans D à la fin. Pensez que ça donnait la profondeur ou l'adjectif profonde, avec un D donc. Donc ici, on peut l'enlever. Les divinités, alors il y en a qui ont mis EES et ça partait d'une bonne intention, sauf que les noms féminins en T ne prennent jamais EES, non, ne prennent jamais EE, ils prennent E, à part quelques-uns qu'on a vus ensemble, la dictée, la portée, la jetée, la montée, la pâtée. Donc divinité ne prend pas EE à la fin. C'est vrai que c'est un peu curieux, mais voilà, c'est la règle. Se réfugiait, on va faire la même chose que tout à l'heure, on va remplacer par le verbe mordre. Les divinités marines se mordre, ça ne veut rien dire. On voit bien qu'on ne peut pas avoir l'infinitif. Par contre, on peut dire les divinités marines mordaient. Dans la grotte tiède et noire, bien évidemment, il fallait penser à mettre le E à la fin de noir, puisque c'est un féminin. C'est la grotte qui est tiède et noire. Ce mot noir qualifie la grotte. On obtenait donc les grands poissons descendaient dans les fonds et les divinités marines se réfugiaient dans la grotte tiède et noire. On avait ensuite la phrase « La terre épuisée porta la main à son front ». On va faire toujours la même chose. Cette dictée, elle était en fait, je l'ai écrite pour vous faire travailler là-dessus. Donc la terre épuisée, je pourrais dire la terre mordue porta la main à son front, même si au niveau du sens, ça n'a pas grand sens. En fait, on voit bien qu'au niveau de la grammaire, c'est juste. Je ne pourrais pas dire la terre mordait porta la main à son front, ni la terre mordre porta la main à son front. Donc on voit bien que épuisé, épuisait ne sont pas possibles. Porta, on a un verbe ici au passé simple. Les verbes au passé simple, quand ce sont des verbes en ER, on avait expliqué que le T, qui marque la troisième personne très souvent, disparaît pour les verbes du premier groupe. On a donc cette forme A. Je vous avais même dit, attention, vous vous trompez très souvent, vous ajoutez souvent un T. C'est ce que vous avez fait pour beaucoup ici. Le A, certains ont oublié l'accent, attention. C'est la préposition, on ne pourrait pas dire portait la main, avait son front. Donc ici, attention. Et enfin, la dernière phrase, sa voix sacrée charma le ciel. Sa voix, c'est la voix quand on parle, qui a donné vocal, par exemple. Donc, il y a un X à la fin. La voix avec un E, c'est le chemin. Ça vient du latin. La voix en latin se dit vox, alors que la voix, pour dire le chemin, se dit via. Et donc ce X, il vient du latin. La voix, quand on parle, elle porte un X. Sacré, certains ont oublié de mettre EE, mais dans l'ensemble, vous y avez pensé. Et charma, on a la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un verbe au passé simple, un verbe en ER, et les verbes en ER au passé simple ne prennent pas le T à la troisième personne, donc on peut l'enlever. Et on obtient sa voix sacrée, charma le ciel. Voilà, donc vous avez la correction de la dictée. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous réexpliquerai les choses. On en refera une, je pense, vendredi ou en début de la semaine prochaine. Au revoir!